Mais aussi, je pense que les harceleurs, ils devraient se mettre dans la peau de celui qui se fait harceler. Bah, parce que si c'était eux à la place, bah, ils aimeraient pas et ça leur ferait du mal. Du coup, ils devraient essayer de comprendre l'autre. Moi, je pense que les personnes qui harcèlent, elles s'en rendent pas forcément compte parce que je pense qu'elles sont en détresse elles-mêmes. Quoi, quand c'est du harcèlement, c'est quoi la différence? Bah, que ça dure longtemps. Répète. Très bien. Alors, vous avez vu de ce que vous dites. Le harcèlement, c'est en effet quand ça se répète, et ça peut être des coups, des insultes, ça peut être psychologique, comme on dit. Donc on va rendre quelqu'un malheureux en l'insultant, ou ça peut être physique, comme ce que tu as vécu. Mais ce que tu viens de dire est très important. C'est souvent des gens qui se mettent ensemble, alors parfois il en suffit d'un, hein, et qui de manière répétée prennent une victime. Et là-dessus, vous ne vous trompez pas, quand on est ensemble contre une seule personne, on est vite très bête, à tous les âges de la vie. Je peux vous le dire. Donc il faut toujours se méfier, quand on rit à plusieurs personnes contre une seule même personne, c'est jamais bon signe. Et après, dans le harcèlement, c'est soit, tu l'as très bien dit, des personnes qui peuvent être en situation de différence ou de faiblesse. Donc c'est une différence parce qu'en fait on va se moquer et on va se mettre contre quelqu'un qui n'est pas comme les autres. Et ça, il ne faut jamais l'accepter. Que ce soit d'ailleurs que ça vous concerne vous ou que vous le voyez chez un autre, parce que on est dans une société où chacun a sa place, quelle que soit sa différence. Et il a le même statut, la même place, le droit d'être là comme les autres. Et encore plus si cette différence est une forme de faiblesse et qu'il n'arrive pas à faire quelque chose ou qu'elle n'arrive pas à faire quelque chose. Et donc, ce qui est important, déjà, c'est d'en parler. Et c'est d'être bien au clair dans nos têtes que les idiots, ce sont ceux qui frappent, qui insultent et qui harcèlent. Et il n'y a jamais quoi que ce soit qui justifie d'être harcelé. Et donc, il ne faut pas que celui ou celle qui est la victime ait honte. Parce que bien souvent, c'est ça le problème. Vous dites que ça n'apporte rien à ceux qui le font. C'est vrai, mais il y en a qui prennent du plaisir à se moquer et qui s'habituent à ça, qui se mettent au fond dans des histoires absurdes et qui finissent par trouver un plaisir de groupe ou individuel. Mais il faut que la personne à qui ça arrive, elle n'ait jamais honte et qu'elle le dise. Et donc quand vous voyez ces situations-là, il faut les dénoncer, il faut le dire pour ne pas arriver aux situations de suicide que vous évoquiez. Il faut protéger celui ou celle qui est toute seule. Et donc que vous le voyez dans la cour de récréation, en dehors de l'école ou sur Internet, le dire à vos parents, à vos enseignants, c'est essentiel. Et si ça arrive à vous, c'est le dire tout de suite et pas le laisser s'installer. Oui, vas-y. Un jour, ma maîtresse elle m'avait dit que quand elle était au collège, il y avait un garçon qui se faisait harceler et au lieu de se tuer lui, il a tué celui qui le harcelait. Après, ça conduit au pire, à toutes les formes de violence. Mais pour éviter que ça n'arrive, il faut pouvoir le dénoncer le plus tôt possible. Mais en fait, on est tous différents des uns des autres, du coup, ça sert à rien de se moquer des autres. Mais exactement. Mais il y a des gens qui prennent un plaisir à se moquer des autres, tu vois, ils prennent le plaisir à faire souffrir. Et quand ils se mettent ensemble, ils font des choses imbéciles. Et après, tu subis des choses qui sont... Il n'est pas normal d'insulter qui que ce soit, de le faire de manière répétée ou de rendre quelqu'un malheureux. En fait, le harceleur, il est un petit peu lâche parce qu'il s'attaque à des plus petits. Il veut pas s'attaquer à des gens plus grands. Oui, où il se met à plusieurs, où il avance caché quand il est sur les réseaux sociaux, où il se met à plusieurs dans la cour de récré. Mais après, c'est ce que tu as dit, je crois, tout à l'heure, et c'était très juste, il est souvent bien malheureux lui-même. Hein. C'est des gens qui ont des problèmes qui font ça. Mais le seul moyen de les aider à sortir de ces problèmes qu'ils ont eux-mêmes, c'est de pouvoir le dire. D'abord pour se protéger soi ou protéger la personne qui est harcelée, et permettre que s'ils ont un problème, on le règle vraiment. Mais tu règles jamais ton problème en étant méchant avec le voisin. Mais la personne, par exemple, qui harcèle les plus petits ou les plus faibles, et ben, le jour où ça lui arrivera qu'un plus grand l'harcèle, et ben, il va comprendre ce que ça fait. Oui, mais c'est mieux qu'ils comprennent sans que ça lui arrive. Parce que sinon, c'est œil pour œil, dent pour dent. Tu vois, sinon on n'en finit jamais. Donc il faut pouvoir lui expliquer avant et l'arrêter.
Aussi, des fois, on va pas le dire parce que, en fait, il est plus fort que nous, donc on a peur qu'après, quand on soit allé le dire, qu'il faisait du mal aux autres, et il nous harcèle, nous. Mais c'est pas une bonne idée parce que sinon on laisse s'installer ces situations. Et donc il faut le dire aux adultes, aux parents ou à la maîtresse, parce que c'est le seul moyen, ou au professeur de la classe où ça se passe, parce que c'est le seul moyen que lui l'arrête. Et c'est pour ça que je vous demandais si vous le disiez à chaque fois quand vous l'avez vu ou subi, et s'il y avait eu un résultat, parce que évidemment si la personne à qui vous le dites, l'adulte à qui vous le dites ne fait rien, là ça va pas. Mais il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas que ce soit ni la peur ni la honte. Il ne faut pas avoir honte d'être harcelé ou avoir peur. La peur, c'est celui qui harcèle qui doit l'avoir, pas celui qui est la victime. Si le harceleur il se met à la place de l'autre, il va comprendre et après il va arrêter. Oui, mais il faut quelqu'un pour lui expliquer. Il faut quelqu'un pour lui expliquer. Et il ne faut pas que ça dure. Tu vois, si ça dure et qu'il ne comprend pas, celui ou celle qui est victime, il peut vivre le pire et parfois commettre le pire, comme ce qui a été dit. Donc tu ne peux pas juste miser là-dessus. Il faut que quelqu'un à un moment lui dise stop et lui explique. Ça dure pendant des années quand on n'ose pas le dire, soit parce qu'on a peur, soit parce qu'on a honte. Et ça, il ne faut pas le laisser s'installer ou le voir chez d'autres, parce que c'est comme ça que soit il y a un moment où on se réveille, c'est ce que tu as eu parce qu'il y a eu un grave accident, mais parfois soi-même on se referme, on n'a plus d'amis, on vit dans la peur et il y a plein de conséquences négatives. Et donc c'est très important d'aider à dire. Alors il y a dans les boîtes où on met les messages, vos boîtes à problème, mais il faut le dire au quotidien et avoir ce courage. C'est très important. Très important.